Salut à tous, c'est Aurélien pour Profession Prof. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite vidéo sur 10 conseils qu'on va pouvoir utiliser, que vous allez pouvoir utiliser le jour de la rentrée. Donc le jour de la rentrée scolaire. C'est un truc qui arrive chaque année et c'est parfois un petit peu compliqué à appréhender. Donc ces 10 conseils, c'est tout simplement des choses que j'ai pu mettre moi en place dans ma classe ou alors que certains collègues m'ont partagé en fait pour appréhender au mieux cette journée qui est un petit peu compliquée. J'ai décidé de partager cette vidéo en 10 conseils. Deux premiers conseils qui vont être pas le jour de la rentrée même, mais le jour de la pré-rentrée, ou alors les jours avant. Et puis les autres conseils, les 8 autres conseils, seront des conseils que vous pourrez réaliser le jour de la rentrée. Premier conseil que j'ai à vous donner, c'est le jour de la pré-rentrée ou des jours avant. Ça va être tout simplement de rencontrer vos collègues. Ça va être vos futurs collègues, donc ce premier conseil, c'est tout simplement briser la glace. Briser la glace, pourquoi ? Parce que si vous leur montrez en arrivant que vous êtes motivé, que vous êtes content d'être dans cette école, eh ben, je pense qu'à 99% qu'il y aura un retour assez positif. C'est-à-dire que moi, dans toutes les écoles où je suis passé, il y a eu un échange, il y a eu un feeling qui s'est opéré dès le premier jour lorsqu'on s'est rencontrés, et ça a permis tout au long de l'année en fait de se donner plus de conseils, de s'épauler, etc. Et ça c'est vraiment quelque chose qui est primordial, je pense. Rencontrer l'équipe et puis essayer de vous fondre un petit peu dans la masse, justement, essayer de vous intégrer le plus facilement possible. Alors ça passe par des sourires, ça passe par des anecdotes, ça passe par des comportements en fait qui vont faire que vous allez être bien intégré dans l'équipe, et ça c'est primordial pour le reste de l'année. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner, ça va être justement le jour de la pré-rentrée ou bien avant, se familiariser avec la classe. Vous allez rentrer dans un environnement que vous ne connaissez pas, et le but du jeu, ça va être de repérer tous les éléments dont vous allez avoir besoin le jour de la rentrée. Pourquoi ? Parce que le jour de la rentrée, vous allez être tellement focalisé sur ce que vous avez à faire avec vos élèves que tout le reste, du coup, il faut que ça passe en second plan. Et pour que ça puisse passer en second plan, il faut que vous connaissiez par cœur la classe et tout le matériel dont vous allez avoir besoin pour la journée de rentrée, mais aussi la semaine qui arrive derrière. Le troisième conseil que j'ai à vous donner, c'est d'arriver le plus tôt possible à l'école. Alors le plus tôt, ça ne veut pas dire 4 heures du matin, mais si vous arrivez suffisamment tôt, avant les élèves, avant certains enseignants forcément, vous allez pouvoir encore une fois, mieux vous familiariser avec l'école, avec la classe, mais aussi préparer votre journée. Votre journée, elle va passer à une vitesse folle vu que c'est la rentrée, et vous allez, comme ça, pouvoir gérer chaque petite chose qui risque de se passer dans la journée. Donc ça se fait en avant. On le répète, on me l'avait répété en formation, mais il faut toujours anticiper. C'est valable pour tout ce qu'on fait dans la vie, mais pour le coup, anticipez votre journée et ça va vous permettre de la vivre beaucoup plus sereinement. Je suis quelqu'un d'assez stressé et je sais que le fait de venir en avance, premier jour et puis le reste de l'année, ça me permet justement de combattre un petit peu ça parce que je suis préparé à ce qui va arriver. Pas toujours, mais ça me permet d'anticiper un peu mieux. Le quatrième conseil va concerner la préparation. Vous savez que chaque jour dans l'année scolaire, vous devez préparer un cahier journal. Ce cahier journal va représenter toutes les activités avec l'ensemble des compétences que vous allez faire dans la journée. Pour ce premier jour de rentrée, je vous conseille de faire un cahier journal béton, c'est-à-dire des activités, alors pas forcément qui vont rentrer dans les apprentissages, parce qu'on est sur une phase de découverte, mais préparer des activités. Pourquoi ? Parce que tout au long de la journée, vous allez avoir de l'administratif, c'est-à-dire des choses à donner, des papiers à distribuer, du matériel à préparer, des manuels à découvrir avec les élèves, et l'ensemble du coup des activités que vous avez préparées vont pas forcément être réalisées. Mais il faut qu'elles soient prêtes. Pourquoi ? Parce que c'est comme dans un spectacle, il ne faut pas qu'il y ait de blanc, et si jamais il y a un blanc dans la journée, c'est très compliqué, surtout avec un public d'enfants. Donc, préparez votre journée, normalement, mais vous allez être forcément perturbé par les autres choses, le phénomène global de rentrée qui veut que il y a énormément d'administratifs. Cinquième point, je vous conseille de jouer franc jeu. Alors, qu'est-ce que j'appelle jouer franc jeu ? Ça concerne vos élèves. Il va falloir que vous
les mettiez en confiance pour qu'ils comprennent bien que vous êtes là, vous, pour leur apporter quelque chose et que eux, ils sont là aussi pour vous apporter quelque chose. Donc cette relation de confiance, elle est, à mon avis, nécessaire à instaurer dès le départ. Alors bien sûr, il y a des idées un petit peu controversées sur ça. Moi, je pars toujours du principe que quand je suis dans la classe, je suis l'enseignant, il y a des élèves en face de moi, mais je pars toujours du principe que ils ont quelque chose à m'apporter, j'ai quelque chose à leur apporter, et une relation de confiance s'établit. Alors bien entendu, il y a des publics un petit peu plus compliqués que d'autres, il y a des enfants qui sont un petit peu plus en difficulté que d'autres aussi, et du coup cette relation de confiance, elle est pas forcément possible dans tous les cas. Mais dès que je peux, je la mets en place. Parce que c'est quelque chose qui va, dès ce premier jour, marquer les élèves. Ils sont aussi stressés que vous, et ça va leur permettre justement d'être en confiance avec vous, et de se dire aussi que la confiance apporte aussi des choses à faire de chaque côté. C'est-à-dire le respect des règles de la classe, de leur côté, et puis vous, les apprentissages envers eux, leur apprendre des choses. 6e point, je vous conseille dans votre préparation de classe de faire plein de jeux de connaissances. Alors ces jeux de connaissances vont permettre de briser la glace avec vos élèves, donc type portrait chinois, etc. Moi par exemple, ce que j'aime bien faire, je fais un tour de classe général, et puis je demande à chaque élève quel est son plus grand rêve, ou alors quel est son personnage préféré, quelle est la célébrité dont il est fan, etc. Donc ça permet justement aux élèves de s'ouvrir un petit peu plus. Vous, ça vous empêche pas non plus, ça vous empêche pas, pardon, de jouer le jeu aussi. Et comme ça, en fait, il y a un climat qui s'instaure, un climat de confiance, et les élèves vont être plus ouverts envers vous, et ça va permettre justement de faire émerger peut-être des difficultés qu'ont certains à s'exprimer, etc. Donc ça, c'est très intéressant, des jeux de connaissances le premier jour. 7e point, je vous conseille de demander à vos élèves de réaliser des présentoirs pour les prénoms. Vous savez que lorsqu'on arrive dans une classe, l'essentiel, c'est de connaître, surtout le premier jour, de connaître l'ensemble des prénoms le premier jour. Alors c'est très compliqué, mais normalement, en une journée, on est capable de retenir tous les prénoms. Pourquoi ? Parce que en tant que professeur, en tant qu'adulte, en tant qu'être humain, on prend forcément des petits détails chez chacun, et ça nous permet ensuite de restituer parfaitement leurs prénoms. Alors bien sûr, il y en a toujours qui se ressemblent, donc vous mélangez, etc. Mais ça aussi, ça montre que vous les respectez, parce que au bout d'un certain temps, si vous ne connaissez pas leurs prénoms, pour eux, il y a quelque chose qui manque. Donc, essayez de bien connaître leurs prénoms dès le début, et n'hésitez pas à leur demander des petits présentoirs, une feuille A4 pliée en deux, etc., avec le prénom. Il y en a certains qui vont s'amuser à faire des petites décos et tout. Et voilà, et vous le gardez pendant la première semaine. Et puis au bout de la première semaine, normalement, c'est bon. 8e point, je vous conseille de prendre des notes tout au long de la journée. Alors j'ai concentré le point 8 et le point 9 ensemble, prendre des notes sur les comportements et prendre des notes sur les façons de travailler. Comportement, pourquoi ? Parce que ça va vous permettre... Alors, bien sûr, la première journée, c'est un petit peu compliqué parce que tout le monde est un petit peu stressé, donc il y a forcément des comportements qui ne vont pas être les mêmes que les jours suivants. Mais ce premier jour de rentrée, n'hésitez pas à noter les comportements, ceux qui sont un petit peu plus timides, ceux qui sont juste, au contraire, beaucoup trop expressifs à votre goût, et ça va vous permettre ensuite de voir sur les jours qui arrivent, d'en parler avec vos collègues, etc. Et puis de cibler un petit peu quelle est la personnalité des enfants qui sont en face de vous. Parce que c'est très important dans les apprentissages, justement, pour comprendre un petit peu comment est-ce qu'ils font pour apprendre. Il faut cibler aussi un petit peu leur personnalité. Et ça amène au 9e point, qui est observer leur façon de travailler. Le premier jour, est-ce qu'il y en a qui ne respectent pas du tout les règles de la classe, lever le doigt pour parler, ne pas se lever en classe, etc. Ça dépend vraiment des règles qui sont établies dans la classe, mais ça c'est très important pour la suite aussi, personnalité et travail. Ça va vous permettre de voir quels sont les élèves qui sont amenés à avoir des difficultés par la suite. Ils n'en auront pas forcément, mais ça peut prévenir quelque chose.
Et enfin, on arrive au dixième point, donc dixième conseil que je peux vous donner. Eh ben, on est à la fin de la journée. On est rincé. C'est très épuisant nerveusement parce que c'est la première journée, qu'il y a plein de choses à gérer, etc. Ce que je vous conseille de faire, c'est de vous poser tranquille et puis d'appeler quelqu'un tout simplement, d'appeler ou de parler avec votre conjoint, d'appeler quelqu'un de la famille, un ami qui est dans l'enseignement ou pas d'ailleurs, et de débriefer tout simplement, de débriefer sur ce qui s'est passé pendant la journée. Il y a des journées qui vont pas forcément se passer, des journées de rentrée qui vont pas forcément bien se passer, mais c'est pas très grave, ça permet d'évacuer un petit peu et puis de se remettre en selle un petit peu pour le lendemain. Donc ça, franchement, c'est le dernier conseil que j'ai à vous donner. Relâchez vraiment la pression en fin de journée, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à donner vos conseils à vous. Là, moi, ce sont de modestes conseils que j'ai pu appliquer pendant les années où j'étais en enseignement, pendant mes rentrées, etc. C'est vraiment pas un bouquin référence et tout, mais c'est des petites choses que je concrètes. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, et puis je vous dis à bientôt. Salut!